Bien, bonjour à tous. Bonjour à ce je n'ai pas salué ce matin. Et bienvenue à ceux qui pour la première fois viennent au sein de cette assemblée. Déjà, je me poser une question. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez passé tous une bonne semaine? Il n'y a pas eu d'épreuve, il n'y a pas eu de tracas, tout s'est bien passé? Quand même. Ça aurait été trop beau sinon. Alors ce matin, j'aimerais justement parler des épreuves. Comment faire face aux épreuves de la vie, aux épreuves de tous les jours. Il nous arrive à tous d'être parfois découragés par des relations brisées, par des frustrations ressenties, des incompréhensions personnelles, et il nous arrive à tous d'être éprouvés à différents degrés chacun. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans cette vie, dans ce monde, nous faisons tous face à des épreuves de la vie et personne ne s'y attend vis-à-vis de ces épreuves. Alors, pour nous les chrétiens, on a la persécution, et d'autres le vivent encore aujourd'hui. Il y a aussi les problèmes de santé, des problèmes d'argent, les problèmes de travail, les problèmes de mariage, des problèmes dans la famille, des problèmes d'église, etc. Et tant de problèmes. Mais les épreuves, chers frères et sœurs, font intégralement partie de la vie. Et personne n'y échappe. Je ne suis pas dans la salle où on est, si quelqu'un peut lever la main et dire qu'il n'a pas eu d'épreuve, je vais bien le rencontrer après le culte. Et c'est vrai que, en ce moment même, moi au niveau du travail, je suis en plein dedans et je ne fais pas dire. Et je me suis dit, c'est obligé que mes frères et sœurs aussi, certains d'entre eux sont dans des épreuves, traversent les épreuves. Alors j'ai demandé à Dieu comment faire pour surmonter toutes ces épreuves. Et le Seigneur, à son habitude, a répondu. Alors de manière extraordinaire, que je pourrais faire toute la journée cette prédication-là. Mais bon, on n'a pas la journée. Et ce matin, j'aimerais à travers la parole de Dieu, nous aider. Nous aider à surmonter les épreuves, nous donner les armes nécessaires pour pouvoir les surmonter parce que nous, en tant que chrétiens, il est très important que nous apprenions à faire face aux épreuves de la vie de la manière qui plaise à Dieu. Et nous devons consulter la parole de Dieu et nous demander comment pouvons-nous glorifier Dieu dans nos épreuves. Et la grande différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que nous voulons réagir à la gloire de Dieu, et quelle que soit l'épreuve. Si on prend dans la parole, Paul par exemple, était un homme qui était grandement éprouvé dans sa vie. On regarde ce que dit 1 Corinthiens 15. On va un peu traverser la Bible ce matin. 1 Corinthiens 15, verset 31, Paul dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort. » D'autres versions disent que « Je meurs chaque jour. » Il dit « Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque jour, je suis exposé à la mort. » Donc, je me suis dit, je vais essayer de synthétiser un peu comment Paul décrit ses souffrances dans 2 Corinthiens. Et je vous laisserai le lire à la maison, vous verrez que c'est quand même fou. Des travaux pénibles, des coups, des emprisonnements, des dangers de mort, et il continue battu à coups de verge, lapidé, naufrageur en péril de brigands par des juifs, des païens, dans les villes, dans le désert, sur la mer, parmi les faux frères, dans la peine, exposé à la faim, la soif des jeûnes multiples, le froid dans la nuit. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Alors, comment faire face à de telles souffrances? Comment ne pas baisser les bras par les découragements? Comment continuer
à être fidèle au Seigneur malgré tous ces problèmes. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme arme pour nous aider à surmonter les épreuves afin d'être victorieux dans notre relation avec le Seigneur et non vaincu? Mais comme vous savez, la parole de Dieu nous donne les réponses. Et la première, c'est la prière. La première, c'est la plus... Et la Bible ne peut pas être plus claire. Au lieu de nous apitoyer sur notre sort, il nous dit ceci, et ce verset va être un peu la base de ma prédication. Philippiens 4, versets 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu du livre des Philippiens, de la vie de Paul. Ce qui est incroyable dans ces deux versets, c'est le contexte dans lequel il est écrit. Paul, il est en prison en train d'attendre sa possible ou sa probable exécution. Et c'est lui qui écrit à l'église de Philippe pour leur expliquer comment gérer leur inquiétude face aux épreuves de la vie. Je ne sais pas si on se rend compte, si on se met aujourd'hui, de jour comme nous sommes, mon frère Rémi est en prison. Il attend qu'on l'exécute. Moi, je prends mon téléphone, j'appelle pour prendre des nouvelles de Rémi. Rémi décroche. Je lui dis, écoute mon frère, moi ça ne va pas trop en ce moment. Je me lève à 6h, je rentre à 20h, je suis fatigué, le travail m'épuise, je ne prends pas le temps de manger avec les enfants, etc. Et Rémi me répond, ne t'inquiète de rien mon frère. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières. Mais je ne sais pas si on se met dans le contexte du truc. Moi, je suis à la place de Rémi, je dis, écoute, me gonfle pas. Hein, parce que moi, dans 2 jours, on va peut-être me couper la tête. Hein. Donc, le fait que tu te lèves à 6h, tu rentres à 20h, c'est pas grave. Mais au lieu de ça, il dit, fais connaître tes besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et là, on se rend compte que la première chose, c'est que nous sommes invités à dire toutes choses à Dieu. Mais comment faire exactement? Parce que des fois, on peut se dire, comment on fait? Des fois, on est bloqué. Et Jésus nous aide. Jésus nous aide à ce que nous devons faire dans cette prière lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et nous apprend à comment prier et surtout nous donne la clé de la prière pour pouvoir accepter la réponse. Dans Matthieu 6, on connaît tous la prière universelle, à partir du verset 9, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce verset, Jésus nous donne la clé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Il savait qu'il allait porter les péchés des hommes. Humainement, quelque part, il aurait espéré que peut-être une autre manière de pouvoir sauver les hommes que de devoir aller lui-même et être cloué à une croix et supporter les péchés des hommes. Et dans la parole, nous le dit, Matthieu 26, 39, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il texte ses apôtres, il dit, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi, mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la prière de celui qui est dans le Seigneur. Voilà la prière que nous devons prier au Seigneur, que sa volonté soit faite et que moi je m'aligne à ce qu'il veut. Alors, on prie avec intensité, on demande tout au Seigneur, on lui demande d'agir et que ce soit surtout sa volonté. Puis ensuite, il répond. Le Seigneur répond comme il veut. Il peut dire oui. Et quand on regarde dans la parole, quand il y en a qui ont demandé, il y a des moments il a dit oui. Si vous êtes à la maison, lisez Acte 12, l'emprisonnement de Pierre, il a prié avec foi, les portes de prison se sont ouvertes. Pierre pensait qu'il avait une vision, mais le Seigneur a dit oui. Et il peut dire aussi non. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplira dans la faiblesse. Réponse, non. Et quand on traverse ces Écritures, on voit que le Seigneur peut aussi nous dire, attends. Psaume 69, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je me puise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regardais vers mon Dieu. David, il dit, je prie, je pleure, mais rien. Tu ne réponds pas. Parfois, c'est attends, pas maintenant. Souffle encore un peu. Pas maintenant. Mais il peut aussi nous donner plus que ce que nous demandons. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et il peut aussi nous donner avant même que nous prions. Psaume 139, verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu connaît les pensées et le cœur de chacun. Avant même que j'articule ma prière, il sait tout. Je pense que comprendre ceci, lorsque nous prions, il est très possible pour nous que nos circonstances ne changent pas. Paul a prié 3 fois, le Seigneur a dit non. Et ces circonstances n'ont pas changé. Mais ce qui change selon Philippiens 4, ce n'est pas les circonstances nécessairement, mais c'est la paix. C'est ça qui est intéressant. C'est la paix. Reprends le verset qu'on a lu, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse tout, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça la prière, chers frères et sœurs. Parfois il répond oui, parfois il répond non, et parfois il fait comme il veut. Mais ce qui se passe lorsque nous sommes intensément devant Dieu, en train de prier, c'est qu'il nous inonde d'une paix. Vraiment. Il nous inonde d'une paix. Même si les circonstances ne changent pas. Il nous inonde
quand même de la paix. Alors, combien de paix? Je pense que ça dépend en partie de nous. Et la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Je crois que ça dépend de notre décision d'être dans la joie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce. Ça dépend de si nous remercions Dieu aussi pour les épreuves, avec des actions de grâce. Et au verset 8, notre capacité de maîtriser nos pensées, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que je me concentre sur ce qui est juste, sur ce qui est digne, sur ce qui est beau? Et au verset 9, à notre avenir de manière d'agir juste. Et dans ce passage, c'est que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Est-ce que vous avez vu en moi? Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. D'un côté, je prie pour les circonstances qui ne changent pas. Je demande au Seigneur, je mets tout devant lui et lui m'inonde d'une paix. Et en même temps, en parallèle, j'obéis vis-à-vis de ma joie. Je cultive les actions de grâce. Je maîtrise mes pensées et j'agis de manière juste. Voilà la prière. Voilà l'aide, une des aides pour surmonter les épreuves. La prière. Ne négligez pas la prière. Ne négligeons pas la prière. Et une deuxième aide, c'est le gouvernement de Dieu sur la création, ce qu'on appelle du coup la providence. Dieu a un plan. Et rien ne viendra contrarier son plan. Il contrôle toutes choses, bonnes et mauvaises. Il ne sera jamais dérouté d'accomplir la fin prédéterminée de ces choses. Alors, les épreuves amènent à l'inquiétude. Et une des choses que le Seigneur n'aime pas, c'est bien qu'on s'inquiète. Dans Éphésiens 1, le verset 11, il est dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Un autre passage dans Matthieu 6, il dit, 26, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Dans les épreuves, on a les inquiétudes. C'est un verset extrêmement encourageant. Jésus dit que chaque oiseau, il ne sème ni ne moissonne, mais Dieu prend soin de ces oiseaux. Voilà ce que dit Jésus. Et ensuite, il dit, tous les hommes, nous, les hommes, nous valons beaucoup plus que les oiseaux. Donc, si Dieu prend soin des oiseaux, et nous avons beaucoup plus de valeur que les oiseaux, ça veut dire que Dieu prend aussi soin de nous. En toutes choses. Même dans les épreuves les plus difficiles de la vie, Dieu prend soin de nous. Même dans un monde déchu, Dieu a son plan pour chacun de ces oiseaux, comme un plan pour chacun d'entre nous. Et en pensant à cela, ça me fait louer Dieu, sachant qu'il contrôle providentiellement ma vie. Un autre passage, dans 2 Pierre 1, 3, il est dit, sa divine puissance nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il m'a donné ce qu'il me faut physiquement et il m'a donné ce qu'il me faut spirituellement aussi. Que dire? Qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut? On a de la peine avec ce verset quand on le lit. Dieu au-dessus de tous les mots. Il y a un passage dans Jean 19, quand Pilate lui dit, à partir du verset 10, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » On prend le coin, puis Pilate dit, « Tu sais que je peux te crucifier. » Ce à quoi Jésus répond, « Écoute, tu ne peux me crucifier que si c'est autorisé par mon Père. Que si c'est autorisé par mon Père. Tu peux rien faire si mon Père ne l'a pas autorisé. » Qu'est-ce qu'il affirme? Eh bien que le plan de Dieu pour l'humanité incluait que la mort du Fils de Dieu. Et donc Dieu a permis à Pilate de faire crucifier Jésus. Il ne faut pas s'y tromper. C'est Dieu qui l'a permis. Dieu a toujours le dernier mot, même si on ne le comprend pas parfois. On ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, mais il a toujours le dernier mot. Et quand on regarde la parole, vous avez le frère de Joseph, Joseph qui dit, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Dieu a un plan. Il sait exactement ce qu'il fait, même si nous ne le comprenons pas. Il a toujours un plan. Ça fait partie aussi de l'aide, la providence fait partie de l'aide que nous avons en plus pour surmonter les épreuves. C'est simplement nous reposer sur la providence de Dieu. Et il y a une autre aide aussi dans la parole. Il y en a beaucoup, je ne veux pas tous les prendre aujourd'hui. Ce sont les promesses. La Bible est la source de bénédiction pour ceux qui croient qu'elle est inspirée de Dieu. Et elle regorge en outre des promesses concernant l'exaucement de nos prières. Dieu est le consommateur et le rémunérateur de la foi. Cela signifie que notre foi est comme une offrande pour lui. Et lui, il répond. Donc dans les promesses, si on prend 1 Jean 2, le verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, la première, c'est la vie éternelle. Nous qui sommes chrétiens, qui connaissons Christ, c'est la vie éternelle. C'est une promesse, c'est une certitude. Hébreux 6, 19, il est dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours. Alors la promesse est la vie éternelle, Jésus est là-haut, et déjà notre espérance, c'est comme un encre. Alors, j'ai voulu un peu illustrer ce passage, parce que j'ai un peu bugué à un moment donné. Et je me suis dit, c'est comme quand on fait de l'escalade. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade. Donc, on a la fameuse corde, on est attaché. Et le but, c'est de monter jusqu'à arriver
en haut. Et plus on monte petit à petit sur la corde, eh bien, dans notre vie, on s'approche gentiment de ce moment où on va arriver dans cet endroit. Alors, on a déjà la vie éternelle, hein, certes, mais on n'a pas encore notre glorification de cette vie éternelle, là où on passera bien sûr l'éternité. Et un autre verset pour les promesses, c'est 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Là, si on pousse la réflexion, ce n'est pas qu'il doit saisir la vie éternelle pour devenir chrétien, il est déjà chrétien. Il était en train de dire, vis ta vie dans la perspective de l'éternité. Et la vie ne reste pas ici-bas. C'est ça, vis ta vie dans la perspective de l'éternité. Reste pas en bas, mais la perspective de l'éternité. Ce sont les promesses de Dieu. Alors, bien sûr, nous devons vivre dans notre vie ici-bas, mais c'est comme ça. Mais l'application, elle est incroyable. Nous vivons dans les temps, on le voit bien, dans ce monde incertain. Franchement, on ne sait pas où il va. On vit dans un monde déchu, il y a des problèmes et la vie est remplie de surprises. Les promesses de Dieu par rapport à la vie éternelle, des fois, il nous arrive des trucs. Norbert, silence. Merci mon frère. Des fois, il nous arrive des trucs, mais des trucs qui passent. Des fois, on passe à un poil de mourir. Mais vraiment, hein, ce sont des accidents. Ce sont aussi des actes de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de tous ces événements de surprise. La dernière fois, je parlais avec une dame et elle m'a dit quelque chose de très pertinent. Hein, mais juste à la fin, je n'étais pas trop d'accord avec elle, mais elle m'a dit ceci. Chaque nuit, nous nous couchons sans aucune garantie de vivre demain. Et pourtant, nous mettons un réveil pour nous lever. Et elle termine sa phrase par dire, ça s'appelle l'espoir. Merci Seigneur. Si on prend, c'est une réalité. Hein? Quand on est couché, on est comme mort. Hein? Et le souffle de vie le matin, c'est le Seigneur qui le donne. C'est ça aussi la vie éternelle. Combien d'entre nous planifions notre vie? Est-ce que ça se passe réellement comme on l'a planifié? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Des fois même on met le réveil, on se réveille avant le réveil. Et des fois même on n'entend même pas le réveil. Combien d'entre nous, on planifie notre vie, ça se passe comme le non? Je ne crois pas, il n'y a personne. Et 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dans le monde, notre corps s'affaiblit, c'est détruit, mais pas à l'intérieur. En Christ, on est renouvelé, à chaque fois. Le verset 17, car nos légères afflictions du moment présent. C'est incroyable. Paul, il est incroyable. Tout ce qu'on a lu tout à l'heure pour lui, ce sont des légères afflictions. Quelle foi, hein? Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids d'éternel, de gloire,
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est notre seule espérance. C'est de regarder aux choses invisibles. Ce qui nous attend, c'est dans ça que nous pouvons glorifier le Seigneur. Donc, une des aides pour surmonter les épreuves, la prière, la providence de Dieu, les promesses de Dieu sur la vie éternelle. Et notre aide aussi, je ne savais pas trop comment le dire, être optimiste ou avoir la positivité. Ou encore, rendre grâce à Dieu pour les épreuves. Philippiens 4, 5, 6, comme tout à l'heure, je dis qu'on reprend un peu ce verset. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un commandement qui veut nous dire. C'est que même quand on n'a pas envie de se réjouir dans le Seigneur, on devrait se réjouir toujours dans le Seigneur. Il sait que c'est dur parce qu'il le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et on peut se dire que quand on n'est pas bien, on te dit réjouis-toi, réjouis-toi. Enfin, je me dis, j'ai mal lu ou je ne suis pas bien, il me dit réjouis-toi. Ok. Il dit, et je te le répète, réjouis-toi dans le Seigneur. On se réjouit dans le Seigneur. C'est un commandement, c'est un ordre. On ne le discute pas. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Cette phrase, elle est intéressante. Nous prions à Dieu en lui remerciant pour notre part. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein. On est tous passés par là. On remercie Dieu pour les épreuves. Ce n'est pas toujours facile. Et lui de rendre grâce à Dieu et lui remercier lorsqu'on est en pleine épreuve. C'est compliqué en fait. Ça paraît presque insensé de dire quelqu'un dit merci à Dieu dans les épreuves. On perd quelqu'un qu'on aime, merci Seigneur. La personne que j'aime est partie. Mais le Seigneur nous le demande. D'être toujours reconnaissant. À moins qu'on réalise que Dieu contrôle même les épreuves. Et de ce fait, qu'on peut lui rendre grâce pour toutes choses. Il y a des fois, quand on est face à quelque chose, on se pose des questions. Je ne sais pas ce que vous vous dites. Admettons que vous rentrez dans un lieu où il y a un enterrement, que vous voyez un cercueil. Qu'est-ce que vous vous dites en premier ? Pas les mots, hein. Salomon nous dit, Ecclésiaste, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Quand on est face à ça, on relativise. On réfléchit. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien, ce qui sera après lui. Salomon dit que la vie est incertaine. Nous mettons notre confiance en celui qui est constant, qui veut dire qu'on va laisser les difficultés, qu'on ne va pas laisser les difficultés assombrir notre perspective, mais dans le temps difficile, Dieu est digne de notre louange. Dieu doit être toujours digne de notre louange. Lorsque nous acceptons sa providence et ses promesses, nous devons rester fidèles. Soyez toujours heureux. Soyez toujours heureux, nous dit 1 Thessaloniciens. Et au verset 10, il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est votre égard la volonté de Dieu. Je dois rendre grâce en toutes choses, ça veut dire quoi ? Rendre grâce en toutes choses. C'est tout. Et juste au milieu du verset, il dit, priez sans cesse. Cette possibilité de cultiver la joie et de cultiver la reconnaissance est liée à la prière, en alignant notre volonté à sa volonté, quelle que soit la réponse.
Jacques 1,2 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc c'est possible de réagir avec joie, même dans l'épreuve à laquelle nous sommes exposés. David dit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Soyons clairs, chers frères et sœurs, je ne dis pas que c'est facile. C'est pas facile. Lisez la Bible. Il y a des jours où les prophètes et les apôtres n'en pouvaient plus. Ils étaient frustrés. Mais ils savaient que c'était quelque chose qu'ils devaient apprendre à cultiver, de bénir l'Éternel en tout temps. Et dans la Bible, quand on regarde Job, il a tout perdu, Job. 10 enfants, ses bétails, toute sa richesse, et plus tard sa santé. Mais Job a continué à bénir l'Éternel en disant dans Job 1, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et on a déjà fait une prédication sur Job, je vous encourage à la réécouter. C'est incroyable qu'il a pu bénir l'Éternel face à toutes ces épreuves. Voilà une aide supplémentaire pour surmonter les épreuves. Il y a encore ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance. Je vais citer 5 personnes. Job. Combien de temps il a fallu que son épreuve dure jusqu'à ce que le Seigneur le bénisse? Je ne sais pas. Mais il a persévéré. Moïse. 80 ans dans le désert. Il a persévéré. Joseph. 13 ans depuis le moment où il a été vendu en esclavage et qu'il a été élevé par Pharaon. Ésaü conflit avec son frère pendant 20 ans avant la réconciliation. Daniel, déporté en Babylonie, béni par Dieu, il est devenu Premier ministre. Tous ces hommes ont persévéré dans le Seigneur. À cause de toutes les difficultés de la vie, la patience et la persévérance sont nécessaires afin de pouvoir recevoir Dieu. Alors, il peut répondre oui et il peut répondre non. Hébreux 6 nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Cela veut dire quoi? Maintiens ton zèle malgré les problèmes. Quand nous sommes des hommes et des femmes de foi, malgré les épreuves, peu importe les épreuves, nous devons tenir bon. Nous devons garder ce zèle vis-à-vis du Seigneur. Jacques nous exhorte, nous dit, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis, sans faillir en rien. » Et nous chantons ce cantique parfois, « Persévère dans le combat de la foi. » Les épreuves, en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'ennemi numéro 1. Si nous cédons aux épreuves que nous vivons et que nous ne persévérons pas, on chute. Quelle que soit l'épreuve. Si on est chez soi et qu'on vit des épreuves, qu'on ne fait pas le nécessaire pour les régler, on chute. C'est catastrophique. Et l'arme ultime dans les épreuves, c'est celui qui est venu, qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ.
la persévérance. Il y a aussi la sagesse, la pondération, la sagesse. Savoir confesser ses péchés à Dieu. Parce que lorsque Job a subi son épreuve monstrueuse, et j'ai trouvé intéressant, j'aime beaucoup les livres de Job, c'est pour ça que je cite beaucoup Job, j'ai trouvé intéressant de voir comment les autres l'ont perçu, lui en tant qu'homme. Et quand on lit Job 1, il est dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre, droit, et il craignait Dieu, et s'est détourné du mal. Puis l'épreuve l'a frappé, qui inclut sa santé, et même sa femme lutte avec l'épreuve, et au verset 9 du chapitre 2, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Imaginez comment cela a dû être dur pour lui d'entendre ça de la bouche de sa femme. Mais Job a continué à bénir l'Éternel. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et dans l'histoire de Job, vous verrez que, quand vous arriverez à la fin, vous verrez qu'à un moment donné, Job reçoit la visite des 3 amis qui sont en train de lui dire ce qui lui arrive, c'est à cause de lui. C'est par rapport à ses péchés, à lui. Et Job, il a dit non. Il a répondu, je n'ai pas convoité sexuellement avec mes yeux, je n'ai pas été un voyeur, je n'ai pas abusé des personnes, je n'ai pas maltraité le pauvre, la veuve et l'orphelin, je n'ai pas été matérialiste, je n'ai pas eu recours à la vengeance. Quelque part, si j'ai péché, que Dieu me le révèle. Et ces 3 hommes, on voit dans la parole que cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient juste. Et ils se sont enflammés, et puis c'est parti. Voilà. C'est là qu'il nous apprend qu'ici que certaines épreuves nous frappent à cause de notre péché. Il y a des épreuves comme ça qui nous frappent à cause du péché. Et d'autres non, bien sûr. Juste pour donner un exemple, admettons que je roule en voiture. J'ai grillé un feu. La police m'arrête, je prends 3 points et une amende. Pour l'instant, j'ai que 6 points sur mon permis, c'est une épreuve. Donc, je perds 3 points, je prends l'amende. Eh bien, ça va me coûter cher. Parce que c'est des choses que je n'avais pas prévues. Mais je suis obligé de le payer. Donc, ça complique mon quotidien, surtout si on est les 15 du mois. Quoi. Hein? Ça complique mon quotidien. Alors, on peut se dire, pourquoi Dieu m'a mis cette épreuve-là? C'est moyen quand même, hein? Mais il y en a qui se le disent. Pourquoi Dieu m'a mis cette épreuve-là? Ben, quelle que soit l'épreuve, il faut peut-être se dire que c'est un enseignement pour nous, pour mon bien, à travers cette épreuve que le Seigneur m'enseigne. Ben, c'est pas compliqué. Hein? Je vais apprendre à rouler moins vite. D'accord? Pour voir à la sécurité supérieure à la voiture que lui, son feu aurait pu être au vert, provoquer peut-être un accident, être plus attentif au code de la route, donc soumission à l'autorité du pays pour être un meilleur citoyen. Et je vais aider l'État, avec l'argent que je vais payer, pour mettre d'autres feux. Vous voyez? Il est important de faire aussi l'inventaire de sa propre vie lorsque nous subissons une épreuve. C'est important de confesser ses péchés, d'avoir une attitude d'humilité. C'est très important. Et si lorsque nous avons fait l'inventaire que nous ne trouvons aucun péché, alors acceptons juste l'épreuve que Dieu nous met et bénissons-le pour l'épreuve. Et le dernier aide que je vais prendre, c'est la paix. Romains 12, verset 16. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » À moins que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Quand on n'est pas en paix, ça provoque des épreuves. Mais partout, ici on est la famille de Christ, si entre nous ne sommes pas en paix, ça va générer des épreuves. Dans notre milieu professionnel, quand on n'est pas en paix avec des collègues, ça génère des épreuves. La différence entre professionnel et là, c'est que le Seigneur nous a choisis pour être des frères et sœurs. Et au travail, nous sommes imposés par la société. Même dans nos maisons, si un couple n'est pas en paix, ça va éclater. Entre eux, ça va éclater. Les enfants, ça va éclater. Avec les amis dehors, si on n'est pas en paix, ça va éclater. Et ça va continuer. Et ça va créer des épreuves. Ce n'est pas un problème si on crée des épreuves. Le plus important, c'est de l'accepter. Ça, c'est autre chose. Parce qu'on peut générer des épreuves, mais après, on a du mal à accepter qu'on a généré des épreuves. Et on va dire, oh Dieu. Ah non. À moins que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ayons une attitude d'humilité. Nous avons crucifié le Christ. Chacun ici, la mort du Christ, c'est l'affaire de tout le monde. Il était en paix avec tout le monde, le Christ. Nous l'avons crucifié. Et pourtant, sur cette croix, il nous a pardonné. Une des choses pour surmonter les épreuves, c'est la paix. Être en paix, il n'y a rien de mieux qu'être en paix avec tout le monde. C'est vraiment la clé de toute chose. Vaut mieux qu'on dise de vous, oh, il ne parle pas beaucoup. Il n'y a jamais eu un souci avec lui. Pourquoi lui chercher problème? Non. Donc les épreuves, chers frères et sœurs, nous en avons eu, nous en aurons encore. Mais ce qui est important, c'est de les accepter et de les remettre entre les mains du Seigneur. Et d'avoir une relation de prière afin de surmonter les épreuves qui peuvent nous arriver tous les jours, que ce soit dans notre milieu de travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la famille en Christ, que ce soit partout où nous sommes. Remettons toujours tout entre les mains du Seigneur et ne laissons pas les malins rentrer au milieu de cette paix. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, annoncez-le. On chante parfois « Te ressembler Jésus ». Essayons de ressembler à Jésus et soyons en paix avec tout le monde. On va prier. Oui, merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Père, aide-nous à persévérer dans ta parole. Aide-nous à confesser nos péchés, chacun d'entre nous. Aide-nous à être humbles devant toi, Seigneur. Et Père, dans les épreuves, apprends-nous à nous tourner vers toi et à laisser tout entre tes mains
à te laisser tout contrôler, Seigneur. Et apprends-nous à accepter, selon ta volonté, de ce que toi, tu décides pour cette épreuve, pour les épreuves que nous pouvons passer. Seigneur, merci pour les frères et sœurs que tu nous donnes, qu'ils soient ici aujourd'hui, qu'ils soient au travail, et d'autres qui sont réunis dans le monde, à la même heure en train de te prier, Seigneur. Sois avec eux. Bénis-les là où ils sont. Protège-les. Épargne-leur aussi les épreuves et sois avec eux aussi dans les épreuves, Seigneur. Père, aide-nous à être des témoins de ta parole. Non pas seulement des spectateurs assis sur une chaise, mais à être des acteurs pour ta gloire, Seigneur. Pouvoir confesser que tu es Dieu, que tu es le Créateur de toutes choses, que tu es au contrôle de toutes choses. Merci pour ta paix que tu nous donnes, Seigneur. Merci d'être cette boussole qui nous conduit, qui nous dirige partout où nous sommes. Tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour. Apprends-nous à te demander, avant de parler, que tu parles à travers nous, Seigneur, afin que ta parole soit toujours dans la bonne lignée. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Je t'en prie ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais juste vous lire un petit message que